Oui, 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 oui. Oui, Aileen, j'ai kiffé. J'ai kiffé la dernière page de ce chapitre, je vous avoue que j'ai kiffé. Mais, chers amis, rappelez-vous quand même que je crois que j'ai kiffé absolument toutes les apparitions des Spriggan. Toutes les apparitions des Spriggan, je les ai kiffées. Oui, moi j'ai kiffé celle de Nineheart. J'ai kiffé celle de Nineheart sur son bateau comme ça. Même si voilà, c'était un peu un troll de la part de Mashima parce qu'on était, voilà, on était un petit peu dans l'attente d'un guerrier et finalement on avait plus un gentleman. Oui, j'ai kiffé la vraie apparition de Val, c'était complètement dingue. Alors l'apparition de Di Maria, plutôt peut-être le God Soul de Di Maria, j'ai kiffé le God Soul de Di Maria. Qui d'autre? Agile, j'ai beaucoup aimé le design de ce personnage et quand il est apparu, donc à Alvarez, je l'ai vraiment kiffé. God Serena, Auguste et même Jacob Lessio, j'ai kiffé à chaque fois quand ils apparaissaient comme des motherfucking badass. Et voilà, je les ai tous kiffés. J'espère que j'en oublie aucun. J'ai kiffé aussi même le peu qu'on a vu de Bradman. Je l'ai vraiment kiffé. Et Brandish, putain, Brandish, sérieusement. Quand on l'a vu sur l'île et qu'elle arrivait comme ça et boum, qu'elle faisait disparaître l'île carrément. Bon, c'était quand même complètement dingue. Donc, les Spriggan, pour moi, c'est du false advertising, c'est de la fausse pub si vous voulez. Voilà, c'est de la fausse pub parce que à chaque fois on a l'impression que ces mecs sont ultra puissants, ultra badass et qu'ils vont poser un putain de problème à la guilde. Enfin, aux guildes. Et non, non, à chaque fois les mecs ils tombent comme des mouches en 3 chapitres. Et si vous voulez, j'en suis venu à un point où les Spriggan ne me font plus d'effet. Enfin, si, ils me font toujours de l'effet quand je les vois, comme je l'ai dit, en premier lieu. Mais les Spriggan, au bout d'un moment, je me dis, ouais mais non, ils vont quand même se faire défoncer en 3 chapitres. Nous allons donc pouvoir commencer la revue du chapitre 483 de Fairy Tail, chers amis. Donc, un chapitre dont j'avais fait une réaction live, en fait, et elle n'était pas terrible, ma réaction live, donc je ne voulais pas donner, je ne l'ai pas mise en ligne. Mais le chapitre, quand même, mérite une review, faut pas déconner quand même. Hein. Le chapitre était vraiment intéressant, même si, évidemment, ça équivaut encore à un chapitre de mort ou de défaite d'un Spriggan, et c'est jamais vraiment très agréable à lire. Mais quand même, il y a quand même pas mal de trucs positifs à propos de ce chapitre. Premièrement, je dirais que le chapitre était super bien construit. Franchement, le chapitre était très bien construit. On avait tout le build-up, toute l'accumulation de tension et de hype par rapport au pouvoir qu'est en train de préparer chacun des membres de Fairy Tail. Et chacun un petit peu en train d'essayer de se battre contre la projection du souvenir de leur ennemi. Donc ça c'était vraiment très très bien. J'ai préféré vraiment évidemment Grey et j'aimais bien revoir Hades, mais je suis un petit peu déçu qu'on l'ait pas plus vu. Mais voilà, dans l'ensemble, extrêmement bien construit. Après à la fin du chapitre, on a les quelques pages de fin de combat avec leurs dernières attaques, leur attaque finale ultime qu'ils envoient sur leurs ennemis. Excellent, c'est de la très bonne construction, pour moi très bonne narration. Après, bon, tout n'était pas vraiment intéressant dans le chapitre, mais il y avait quand même quelques points vraiment extrêmement positifs si on rentre dans le détail, et je dirais que le truc le plus intéressant, à part évidemment Aileen, hein, c'est l'interaction entre Lion, Grey et donc Hool. Et finalement pas tant pour Hool en vérité, c'est ça qui est marrant. C'est pas tant le fait que Hool a des interactions intéressantes ou révélatrices avec Lion et Grey, c'est davantage ce qui s'est passé entre Lion et Grey dans ce chapitre, et j'ai vraiment adoré comment chacun avait une espèce de petit discours introspectif sur... Enfin pas introspectif, mais si vous voulez, ils ressortaient un petit peu leurs émotions par rapport à leur propre progression, par rapport à leur propre relation justement avec leur maître. Et j'ai adoré la façon dont Grey a dit à Lion, mais maintenant, mec, c'est à toi de me suivre. Voilà, tu vois, t'es pas la dernière roue du carrosse. T'es pas la dernière roue du carrosse, toi aussi t'as été l'apprenti de Hool, et toi aussi tu devrais pouvoir, voilà, te lever fièrement. Et j'ai vraiment adoré cette façon, voilà, de pouvoir ensuite nous les présenter chacun l'un à côté de l'autre, de la même façon, voilà, aussi fièrement asséner leur dernier coup contre Hool. C'était vraiment très bien ça. Et en plus, je trouve ça bien de la part de Mashima parce que enfin, voilà, il ne met pas... Depuis par exemple, je trouve le Di Maria, hein, le combat contre Di Maria où c'était Shelia qui avait asséné le dernier coup. Eh bien, je trouve que c'est bien parce que ça met en avant des personnages secondaires et j'attends vraiment le moment où ces pauvres Sting et Rogue vont enfin avoir le respect qu'ils méritent. Enfin bon, en ce qui concerne Grey et Lion, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et aussi de la part de Lion, le fait qu'ils disent ouais, moi tu vois, j'ai le sentiment de pas avoir progressé, j'ai le sentiment voilà de toujours être... Et en plus ça je voyais dans le dessin, ça voyait voilà, le mec il est à terre comme ça, il y a beaucoup de symbolisme aussi par rapport au fait que Grey lui est debout et que voilà, Lion était à terre. Et je trouve que c'était vraiment bien cette petite
je sais pas, voilà, ce petit passage spécifique pour Lyon, j'ai trouvé que c'était bien. Et après, est-ce que Lyon va resservir à quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, des petits passages, je trouve, qui sont des pépites un peu pour chaque personnage secondaire. Il y en a pas tellement, et il faut les prendre vraiment, vraiment les prendre, faut les goûter ces moments-là. Pareil, de la même façon, je dirais, et je vais bifurquer donc du coup sur ce qui s'est passé avec Jelal et évidemment donc Nineheart. Ce qui était très bien, c'était l'interaction avec, donc l'intervention plutôt, pardon, de Kagura. Le fait que finalement, elle parvienne à aller au-delà de ses émotions, de ses démons, si vous voulez, de ses démons intérieurs, de ses sentiments de culpabilité et sa haine. Et par exemple, elle l'avait un peu déjà fait avec Jelal d'ailleurs, hein, dans le chapitre, il y a 2 chapitres, il me semble. Donc voilà, je trouve ça franchement pas mal. Et donc voilà, je dirais que ça c'était le point positif. Après, les points négatifs, je dirais que bah, tout simplement c'est la manière dont Nineheart finalement se fait défoncer comme tous les Spriggan. Et il n'a aucun intérêt. Alors oui, c'est vrai, c'est super badass, la magie céleste de Jelal, je l'adore personnellement. Voilà, c'est une de mes magies préférées donc dans Fairy Tail, avec évidemment les Dragon Slayer et plus particulièrement les Dragon Slayer de vent comme bah, Wendy ou God Serena. Hein, oui, il y en avait un, c'était le Dragon Slayer de l'ouragan. Et enfin oui, je crois, oui c'est ça, enfin peu importe. Mais enfin en tout cas voilà, donc c'est encore une fois malheureusement une défaite pour le Spriggan, une défaite éclair en 3 chapitres. Alors oui, on peut compter 4 chapitres, mais enfin bon, dans le premier chapitre il ne paraissait qu'à la fin, donc vraiment c'était pas vraiment le compter. Et là Nineheart, voilà, alors qu'il y avait beaucoup de hype à propos de lui, et bah finalement non, il se fait défoncer, et voilà. Donc bon voilà, ils servent pas à grand chose ces petits Spriggan, c'est juste pour du fight, c'est juste pour voilà s'amuser, voir des persos qui ont l'air cool et finalement qui sont jamais vraiment à la hauteur de leur apparence. Donc c'est pas très grave, maintenant je me suis habitué un petit peu, tant pis pour eux. Enfin donc je terminerai sur Aileen évidemment, donc je vais un peu reprendre ce que je viens de dire dans le sens que bah oui elle a l'air badass, elle a l'air putain de badass, y a aucun problème. Et le fait aussi qu'elle pourrait très bien être la mère d'Erza, et bah c'est super intéressant, y a rien à dire. Écoutez, moi même si je déteste un petit peu Erza en ce moment, je dis bien en ce moment, tout background, toute chose, hein. Par exemple Brandish, il y avait plein de trucs de théories avant qu'on apprenne un peu plus les choses à propos d'elle, plein de théories, est-ce qu'elle serait liée à Jubia, est-ce que voilà, j'adore quand voilà on peut se poser des questions sur est-ce que ces personnages, ou même God Serena Yuri si vous voulez, c'est le même délire. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ça. Et donc, pour terminer, je dirais que bah Aileen, bon, elle a l'air badass, relation avec Erza, tout ça, ça peut être intéressant. Et donc je pense qu'elle ira en dernier lieu avec Auguste, hein, elle sera le dernier duo qui sera constitué. Donc je vous rappelle les duos, hein, c'est Agile Brandish qui ont été défaits assez facilement. Ensuite Val et Di Maria qui ont été vaincus donc un peu moins facilement mais quand même. Ensuite on a eu donc Nineheart et Bradman qui n'est toujours pas arrivé. Ah non pardon, j'ai oublié, on a eu God Serena et Jacob Lessieux qui ont vraiment livré de bons combats, mais qui ont été pour moi tous les deux ont eu une fin qui était pas vraiment voilà, qui laissait un goût amer, je dois vous l'avouer. Et ensuite on a eu donc Nineheart et Bradman qui fait une grosse hype de par le fait qu'ils étaient assez cachés depuis le début, qu'on les connaissait pas très bien. Bradman pour l'instant on sait pas toujours, je pense que c'est le prochain qui va arriver, Bradman. Et donc ensuite, à mon avis, le dernier duo sera donc Aileen et Auguste. Et donc, à mon avis, ce sont les deux plus puissants. Après, il faut quand même penser que nous avons toujours Invel et qu'il y a toujours un Spriggan, je crois, il me semble, un Spriggan restant. Je crois qu'on a... Bah d'ailleurs, ce serait logique puisqu'on devrait en avoir 12. Donc, Brandish, Agile, donc voilà, Val Di Maria, God Serena, Jacob Lessio, Auguste, Aileen, Bradman, Nineheart, et il faut donc Invel et le dernier Spriggan qu'on ne connaît toujours pas. Voilà chers amis, c'est un petit peu là-dessus que je terminerai la review, donc je dirais c'est un bon chapitre, malheureusement il comporte ses points négatifs, mais je suis en train un petit peu de m'y habituer, et finalement, comme le disait quelqu'un, je ne sais plus dans les commentaires, je crois que c'est Ken ou je sais pas comment on prononce ton blaze, je suis désolé, mais en tout cas, effectivement tu disais qu'il faut prendre Fairy Tail un petit peu au second degré, peut-être pas au second degré, mais faut le prendre un petit peu plus de manière, voilà, fun, et c'était fun, j'ai eu du fun pour lire ce chapitre qui était bien structuré. Et voilà, je trouvais que c'était pas si mal. Donc les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, dites-moi ce que vous avez pensé donc de ce qui se passe dans le chapitre, tout ça, dites-moi vos avis sur ma review, tout ça. Laissez un j'aime ou ne laissez rien du tout, laissez toujours un commentaire par contre, ça c'est important. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la review du chapitre de la semaine prochaine, hein, voilà. Hein. Allez, ciao les amis.